Bonjour, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo de bien-être et performance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Alors j'espère que vous allez bien, que l'année démarre fort pour vous et que pour bien réussir 2019, vous avez pris les bonnes résolutions. Et parlant de bonnes résolutions, je sais pas pour vous, mais j'ai remarqué que quand on parle de résolution, il y a toujours cette notion de régime et de perte de poids qui retombe chaque année. Et en fait, c'est de ça dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui, le régime. Pour vous dire deux choses. La première, le régime, ça ne marche pas. Et la deuxième, ça a des effets néfastes en plus sur la santé. Vous avez compris, les amis, sur cette vidéo, je vais aller droit au but, je vais pas passer par 4 chemins. Le régime, ça ne marche pas. Mais en fait, si on fait un point historique par rapport au régime, on remarque que quasiment chaque jour, chaque mois, depuis des années, on a un nouveau régime qui nous vante les vertus d'une prise de poids rapide, d'une santé en pleine vitalité, etc. Et à contrario de ces régimes et de ces nombreuses promesses, on constate de l'autre côté une augmentation de l'obésité de la population, une augmentation des maladies cardiovasculaires liées aux mauvaises habitudes alimentaires, etc. Donc finalement, il y a quand même un sentiment d'une promesse qui n'est pas tenue par rapport au régime. Pourquoi ? La science le prouve de plus en plus à travers les études qui sont menées à ce sujet. Les régimes, ça ne marche pas. Le régime, ça ne marche pas. Pourquoi ? Premièrement, il part d'une mauvaise base. Pour de nombreux régimes qu'on peut voir à la télé, sur Internet, dans les publicités, etc., le régime part du principe que la prise de poids et le surplus calorique est un problème. Alors qu'en réalité, il est lui-même la conséquence d'un autre problème. Cet autre problème, généralement, on le retrouve plus facilement autour d'un coaching de développement personnel, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Si on se focus sur le mauvais problème, on va envisager la mauvaise solution. Si on envisage la mauvaise solution, on n'aura aucun résultat, voire pire, une aggravation de ce problème. Donc, pour prendre un exemple tout simple, le stress engendre chez beaucoup de monde du grignotage intempestif. Le grignotage engendre une consommation excessive de calories, d'autant plus assez souvent de mauvaise qualité, et donc une prise de poids. Le régime va vous dire, pour perdre du poids, il va falloir manger cela à telle et telle heure, mais il va pas prendre en compte le fait que derrière, c'est le stress qui engendre le surplus calorique. Donc, comment traiter le stress, comment ne plus être stressé, ça le régime ne va pas vous le dire. Le régime va juste nous dire comment manger autrement. Donc, première chose, le concept du régime part d'une mauvaise base et traite le mauvais problème. Deuxième chose, le régime, c'est restrictif. Et la restriction, c'est pas une bonne chose. Pourquoi ? La restriction, ça engendre des dégâts psychologiques assez importants. Ça engendre la frustration, et la frustration, ça engendre l'irritabilité. Les deux cumulés, ça a des effets un peu plus néfastes sur le quotidien. Mauvais sommeil, ça peut engendrer des problèmes de relations sociales autour de soi. Non, je peux pas participer à ce dîner parce que je fais mon régime. Oh, actuellement je suis en régime, je suis de mauvaise humeur, ne m'embête pas, etc. Donc vous voyez, c'est un gros problème sur les humeurs. Donc la restriction est une chose qui n'est pas agréable psychologiquement. D'ailleurs, l'effet cumulé de la restriction dans le temps va engendrer une prise de poids plus importante, puisqu'on va vouloir compenser cette restriction, cette frustration à la fin du régime, et on va se mettre à rattraper tout ce qu'on n'a pas pu consommer durant le régime. Donc on fait un régime de 3 mois, les 3 mois sont passés et on va se dire c'est bon, j'ai atteint mon objectif de poids, mon objectif de silhouette, j'aimerais rattraper le temps perdu, et maintenant on va se faire des fringales, et là, catastrophe pour le corps. Donc attention à cela, le régime ne nous dit pas toujours que quand on a atteint notre objectif de poids, généralement, on a tendance à en reprendre plus rapidement et encore plus. Troisième chose qui découle de la deuxième, donc la deuxième restriction. Troisième chose, le régime, ça engendre de la souffrance. De la souffrance psychologique par rapport aux exemples que je viens de donner à l'instant, mais aussi de la souffrance physiologique. Quand vous terminez un régime et que vous reprenez les anciennes habitudes qui souvent s'avèrent être les mauvaises habitudes, on va brutaliser son corps, on va brutaliser son système digestif, on va brutaliser son système immunitaire, on va même brutaliser son système cérébral, puisque vous savez que dans le tube digestif, on a des neurones qui communiquent en permanence avec le cerveau. Donc, c'est vraiment le corps entier qui est impacté par ce concept de régime, de mauvaise alimentation aussi d'ailleurs. Elle engendre aussi des dégâts physiques dans la mesure où ça crée des carences
Si maintenant vous avez un régime qui vous dit de ne manger que des protéines, eh ben, on va se restreindre en nombre d'aliments. Donc du coup, déséquilibre de la balance en matière de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments, etc., etc. Et donc les carences, ça a aussi des effets boule de neige derrière sur la santé. Autre chose concernant les régimes qui me dérange un peu quand je vois les publicités, quand j'écoute à la radio, à la télé, les différentes vertus, je me dis mais finalement, un régime c'est quoi? C'est un inconnu qui ne vous connaît pas, qui ne connaît pas votre organisme, qui va vous dire quoi manger, surtout quoi ne pas manger, à quelle heure le manger, en quelle quantité le manger. En mettant de côté totalement le fait que chaque organisme est unique. Donc finalement, si chaque organisme est unique, chacun a ses besoins, chacun a ses habitudes, ben, il incombe à chacun de trouver ce qui marche réellement pour lui. Et tout l'intérêt d'un accompagnement, il est là. Mais c'est pas un accompagnement pour un régime, c'est un accompagnement sur les habitudes alimentaires. Les habitudes alimentaires, les amis, rappelez-vous, dans la première vidéo, j'en parlais. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller l'écouter. Je vous avais dit que pour passer d'un poids de 85 kg à 68 kg, j'avais changé mes habitudes alimentaires. J'avais pas fait de régime, je ne m'étais pas du tout restreint. Changement d'habitude alimentaire, voilà ce qui peut contrebalancer les effets néfastes du régime. C'est quoi le changement d'habitude alimentaire? C'est premièrement écouter son corps et non plus son mental. Écouter son corps, ça sous-entend quoi? Ben, la première, c'est manger quand vous avez faim. Cessez d'anticiper les faims, arrêtez d'avoir peur à l'idée d'avoir faim, mangez uniquement quand vous avez faim. Si vous levez le matin et que vous n'avez pas faim, buvez au moins de l'eau, mais c'est pas grave si vous ne mangez pas. Votre corps, mieux que n'importe qui, sait ce dont vous avez réellement besoin, donc c'est lui que vous devez écouter à tout moment de la journée. Si vous avez faim à 10h, eh ben, mangez à 10h. Si vous avez faim à 14h et non pas à midi, c'est pas grave, mangez à 14h quand vous avez faim. Mais si votre corps vous avez dit que c'est maintenant que vous avez faim, c'est maintenant que vous devez manger. Mais ne mangez pas si vous n'avez pas faim, vous allez le saturer et c'est là que vous allez réellement prendre des kilos. Première chose, donc mangez quand vous avez faim. Deuxième, mangez jusqu'à satisfaction et non plus saturation. On a souvent tendance à se dire qu'on est obligé de terminer notre assiette, qu'il faut avoir forcément le ventre plein pour s'arrêter de manger. C'est faux et c'est dangereux, les amis. Si vous n'avez pas terminé votre assiette, là aussi, c'est pas grave. Oubliez le discours des parents qui nous disaient « tu ne sors pas de table tant que tu n'as pas fini ton repas ». C'est pas la bonne solution, les amis. Satisfaction et non pas saturation. À Okinawa, la ville du Japon très célèbre pour sa longévité, c'est la ville où il y a le plus de centenaires au monde. Ils mangent jusqu'à 80% de saturation ou de satiété, je dirais, puisqu'ils n'atteignent pas la saturation. Et ils considèrent le fait de manger jusqu'à satisfaction comme un moment de bonheur, un moment de détente, un moment de partage. C'est de cette manière-là aussi qu'il faut reconsidérer l'alimentation, c'est-à-dire manger en pleine conscience. Manger jusqu'à satisfaction, c'est aussi se satisfaire de ce qu'on mange. Donc, manger, prenez-vous vraiment le temps et le moment pour savourer cet instant qui consiste à manger. Troisième chose, mangez ce que vous voulez, les amis. Vous avez pas mal entendu, vous avez très très bien entendu, mangez ce que vous voulez. Faites-vous plaisir, faites-vous un kiff. Simplement, respectez bien les deux premières clés que je vous ai données. Mangez quand vous avez faim et mangez jusqu'à satisfaction. Si vous avez envie de manger une frite avec je ne sais quoi, ben allez-y, mais ne vous saturez pas. Faites-le quand vous avez faim et jusqu'à à peu près 80-90% de satiété, jusqu'à ce que vous sentez que vous êtes bien dans votre corps, bien dans votre peau, bien dans votre tête, etc. Et là, vous dites, ok, je m'arrête de manger maintenant, je suis satisfait. Quatrième chose, les amis, observez votre corps avant de manger, pendant le manger et après. Observez comment vous vous sentez, observez les signaux qui vous envoient, des remontées d'air ou ce genre de choses. Écoutez, observez. Comme je vous ai dit avant, mieux que n'importe qui, votre corps sait ce dont vous avez réellement besoin. Donc, communiquez avec lui. Écoutez, fermez les yeux, méditez et demandez-lui ce dont il a besoin. Et c'est là que vous allez vraiment retrouver le goût des aliments, ce que vous désirez moins. Et c'est vraiment là que vous allez retrouver un vrai plaisir à manger. Donc, on récapitule, les amis, comment perdre du poids sans restriction. La première chose, écoutez votre corps et non plus votre mental en mangeant quand vous avez faim,
jusqu'à satisfaction et non plus jusqu'à saturation, ce que vous avez envie. Donc pas de restriction, parce que la restriction, ça sous-entend aussi le fait de manger comme un instant d'inconfort, etc. Ce qui n'est pas une bonne chose non plus. Il faut associer au fait de manger du plaisir, donc manger ce que vous voulez. Et quatrième chose, observez votre corps. Et il y a une démarche un peu scientifique de l'expérience. Vous mangez, vous observez, vous tirez une conclusion. Et c'est là vraiment vous allez pouvoir localiser les besoins. Donc c'est pas la personne qui vante un régime spécial qui va vous dire ce dont vous avez besoin. C'est vous-même, grâce aux nouvelles habitudes, que vous allez savoir ce dont vous avez besoin et retrouver le goût des choses. Voilà les amis, je ne vais pas plus m'attarder. Commencez déjà à appliquer ces premières clés et je peux vous assurer que vous remarquerez très rapidement des changements dans vos humeurs, dans la qualité de vos sommeils, dans vos performances au quotidien, peu importe vos activités. Vous verrez que les changements interviendront très rapidement si vous appliquez juste ces 4 clés pour l'instant. S'agissant du contenu de l'assiette, on y reviendra plus en détail dans d'autres vidéos. En attendant les amis, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager si vous souhaitez la répandre un peu autour de vous et me suivre sur YouTube pour voir l'actualité des nouvelles vidéos. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo les amis. Il me semble qu'on traite du sport ou du repos. Je verrai, je pense qu'on va parler du sport la prochaine vidéo les amis. Voilà, à très bientôt. Prenez soin de vous.